Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le moment de voir en revue ce magazine-ci. Allez, c'est parti. Voici la photo de couverture du Burda de ce mois-ci. 30 modèles à coudre, étoffes de rêve, paillettes, broderies et autres tissus précieux qui illuminent la mode. Vous avez en bonus un maillot de bain et 4 accessoires de plage. Alors, le maillot de bain, pour tous les Burdas que j'ai, je dois en avoir une, je pense, quarantaine. Je crois que c'est la première fois que je vois ça, donc j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Raffinement estival, tenue légère et sophistiquée par temps chaud. 10 modèles jusqu'à la taille 48. Rouge passion, comment porter la couleur tendance de la saison et de workshop. On va pouvoir voir ça rapidement. Sur le premier thème des vacances à coudre, on commence par la jupe 117 qui est disponible du 36 au 44. Alors, c'est une jupe qui se porte à la taille, qui arrive un peu au-dessus du genou. Vous avez une jupe assez ajustée par des pinces obliques sur le devant et sur le dos. Vous avez une seconde partie de jupe tout le bas avec un volant froncé. Vous avez une fine ceinture et vous avez une fermeture à glissière invisible dans le dos. Je trouve que c'est très joli. Voilà, c'est tout bête, mais c'est très joli. J'aime bien. Ça commence bien. Modèle suivant, la veste 102 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez une veste fermée par 4 boutons cachés sur le devant. Vous avez une veste avec des pinces poitrine, un empiècement qui vient faire, si vous voulez, la patte de boutonnage et un arrondi pour tout le bas de la veste qui va jusqu'au dos. Un petit col rond et puis vous avez des manches longues avec un élastique en bas des manches. C'est alors présenté ici dans la bouclette, ça fait peut-être un peu épais, mais bon, je trouve que c'est un mignon petit modèle, voilà, assez passe-partout. Modèle suivant, modèle Easy, vous avez la blouse Carmen 110 du 36 au 44. Difficulté 1 sur 4. Là, vous avez une blouse avec une encolure carrée avec les manches, les têtes de manches froncées, enfin plutôt élastiquées. Vous avez un élastique aussi pour l'encolure, donc dos et devant, pour le bas des manches qui sont courtes. Et vous avez aussi le bas de la blouse avec également un élastique. Voilà, c'est tout mignon et c'est tout simple à faire. Et bon, ça, je pense que c'est vraiment l'indispensable de cet été. À côté de ça, vous avez le top asymétrique 128 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez donc un top asymétrique, ça pour l'instant jusque-là c'est facile, avec un empiècement qui vient faire comme une seconde bretelle. Voilà, ça part du dessous de l'aisselle, ça vient faire une deuxième bretelle et ça ne se réunit qu'aux 2 tiers à peu près de la pièce. Voilà, si vous voulez, vous avez 2 bretelles sur une épaule. Voilà. C'est mignon comme... Enfin, c'est assez mignon. Bon, je dirais pas que c'est original, mais ça l'est un peu pour le coup. Je trouve que c'est vrai que c'est bien assorti pour cet été. Et ça, c'est le genre de top que je pense dans une belle matière ou un peu brillante. On peut mettre ça pour sortir un peu, enfin, faire quelque chose d'un peu habillé ou de faire la... Oui, voilà, dans une matière brillante, j'allais dire un truc à paillettes noires par exemple, et puis vous faites juste la bande d'empiècement en doré. Et je pense que ça peut être une bonne idée. En tout cas, j'aime bien. Modèle suivant, disponible jusqu'au 48, donc du 36 au 48, la robe 118. Alors, c'est une robe, c'est une jolie robe, comment que je pourrais expliquer ça? Avec de très fines bretelles à nouer sur les épaules, des bretelles de spaghetti. Vous avez juste un devant avec un large volant qui vient du coup pour cette espèce d'encolure, d'emmanchure, enfin de toute façon vous n'avez pas de manche, mais qui vient faire donc tout le haut de cette partie-ci. Vous avez un lien à nouer, une coulisse à la taille pour venir recentrer tout ça, et la robe est mi-longue. Elle doit arriver, je pense, au genou, ou peut-être un peu au-dessus ou un peu en dessous. Voilà, le dos est tout simple. C'est un très joli modèle, présenté ici en jaune, ça fait tout de suite robe soleil, c'est très joli.
Alors bon, en même temps, le mannequin est métisse. Moi, si je mets ça, ça va peut-être un peu jurer. Mais en tout cas, c'est très joli. Et surtout en jaune, je trouve que ça rend bien, ça rend encore mieux. À côté de ça, vous avez le t-shirt 119A du 36 au 48. Difficulté 2 sur 4. Vous avez un t-shirt avec des manches courtes montées assez basses. Et vous avez juste le bas avec deux pans qui viennent se nouer. Voilà, tout simplement, c'est bête comme chou, mais je trouve que ça, c'est toujours mignon. On peut agrémenter ça. Alors ici, il le présente en viscose et lin, donc je pense qu'on peut aussi bien faire ça en maille qu'en tissu Chenetra. Mais voilà, je pense que ça, c'est voilà, dans toutes les couleurs, dans toutes les matières quasiment. Enfin, en tout cas, légère pour l'été, j'allais dire, qui peuvent se nouer. C'est voilà, ça dans un joli petit Vichy. C'est vraiment mignon. Jupe portefeuille 116 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Bon, une robe portefeuille qui vient se nouer sur le côté, hein, évidemment. Et c'est froncé sur... Enfin, du coup, le pan de jupe est froncé. Et vous avez une fine ceinture, du coup, qui vient se nouer. Voilà, c'est tout simplement. Si vous suivez mes revues, vous savez que moi, tout ce qui est robe portefeuille, enfin, le principe du portefeuille, je trouve que c'est toujours joli, c'est toujours réussi, peu importe sa morphologie, peu importe sa taille. Je trouve que voilà, le portefeuille, le cache-cœur, c'est toujours réussi. Vous avez ensuite la mini-robe 101 du 36 au 48. Alors c'est marrant parce que mini-robe portant je veux dire, elle n'est pas forcément, enfin, elle est pas forcément très courte. Elle arrive au-dessus du genou. C'est une robe assez, presque comme une grande blouse ou une grande tunique, j'allais dire. Vous avez un haut assez lâche. Enfin, vous n'avez pas de pince. Vous avez juste une encolure ronde basse fermée par un lien noué avec une petite fente sur le devant pour ajouter un peu plus d'ampleur. Enfin, du coup, oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, dégager un peu plus. Vous avez des manches montées assez basses avec un élastique dans le bas des manches pour leur donner un côté bouffant. Et en dessous de ce devant qui est divisé en deux parties, vous avez une jupe froncée. Et puis voilà, le dos est relativement simple. C'est un modèle que j'aime bien. Et ça, je suis en train de me dire que présenter dans du lin ou une broderie anglaise ou de la double gaze, ça doit être hyper confortable. Alors voilà, en plus la fente n'est pas hyper longue, donc je pense qu'on peut très bien rester avec le nœud défait, en fait, avec juste le col ouvert, comme ça, un peu rabattu en pointe, et sans que ce soit trop, sans que ça déballe un peu trop ce qui se passe dedans. Et je pense que ça doit être hyper confortable avec ces manches un peu, du coup, avec l'élastique et du coup un peu bouffante. Ça doit être super confortable. Ensuite, le modèle d'à côté, nous avons la robe à paillettes 114 du 36 au 44. Difficulté 2 sur 4. Bon, alors là, je pense que c'est la robe la plus simple du monde. Vous avez une robe avec des manches à même courtes. Vous avez juste deux pinces poitrine. Dans le dos, vous avez alors une encolure en V. Alors que sur le devant, c'est une encolure ronde assez dégagée quand même. On voit le début de la fourchette sternale. Et vous avez des poches prises sur le côté. Voilà, c'est bête comme chou. Je pense que... Alors, c'est difficulté 2 sur 4. Ah oui, c'est peut-être parce qu'il y a les manches. Pardon, les poches. C'est peut-être pour ça que c'est considéré comme, entre guillemets, un peu plus compliqué. Mais voilà, ça, c'est le modèle bête comme chou. C'est pareil. Alors, bon, présenter ici dans du sequin, là, c'est pas forcément mon truc. Mais par contre, je pense que dans n'importe quelle matière un peu légère, on prend une petite ceinture, pourquoi pas, pour cintrer. Ou alors, on porte ça lâche. Et ça doit être super confortable aussi. Vous avez la robe midi 103 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. C'est la robe qui est présentée en couverture. Vous avez une robe avec une encolure ronde assez dégagée, sans manches. Vous avez tout le haut, en fait, presque comme un bustier, j'allais dire. Vous avez des découpes princesses. Vous avez une première partie à la taille jusqu'à au-dessus des genoux, une première partie de jupe qui est froncée et une deuxième partie plus longue qui est également froncée. Vous avez sur ces épaules du coup une bande
qui doit être, je pense, froncé et piqué, ou alors vous avez peut-être un élastique, je sais pas, un rucher. Enfin, en tout cas, c'est très joli. Vous avez une fermeture centrale au dos invisible, cachée, et voilà, ça c'est très... J'allais dire, ça doit être très confortable. Et donc, si on commence comme ça la vidéo, ça va être assez chiant pour vous. Non, mais ouais, j'aime bien le détail des espèces de volants sur les épaules. C'est pas grand-chose, mais c'est très joli. Et puis, je pense qu'on peut très bien se dire de faire le bustier d'une certaine matière aux couleurs et de faire les bretelles avec la jupe assortie d'une autre. Je trouve que voilà, c'est une robe très simple, mais on peut vraiment s'amuser, je pense, avec les espèces de volants sur les épaules. Enfin, en guise de bretelles. C'est vraiment... voilà, le diable se cache dans les détails, dans les détails, comme j'aime bien dire. Ensuite, vous avez quelques modèles pour le sac de plage, la serviette de plage. Vous avez une exposition sensualité et raffinement à la Cité de la dentelle et de la mode de Calais sur Yves Saint Laurent. Voilà, transparence. Donc, vous avez ça du 24 juin jusqu'au 12 novembre. Donc, écoutez, si vous pouvez y aller, je ne peux que vous y inviter. Après ce genre de style, nous passons au ton sur ton, donc deuxième catégorie. Ici, ça va être sur le rouge. Donc, on commence par la robe 106A du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est une robe assez, j'allais dire, lâche, assez blousant. Vous avez une encolure en V assez pointue. Vous avez des fronces sur les épaules. Vous avez un élastique à la taille qui vient venir cintrer cette robe assez large et blousante. Vous avez des manches, je pense, un peu... oui, voilà, des manches papillons froncées en tête de manche. Et c'est tout mignon, voilà. J'aime bien aussi. C'est simple, c'est efficace, ça marche bien. Modèle suivant, modèle Easy, le t-shirt 115 du 36 au 44. C'est un simple t-shirt avec des manches montées basses, courtes. Vous avez des pinces poitrine pour le devant, pas de pinces dans le dos. Et vous avez une bande d'encolure pour l'encolure qui est ronde. C'est le genre de modèle indispensable qu'il est bon d'avoir dans sa garde-robe ou au moins dans sa patron tech parce que c'est tellement le modèle classique et basique que, bon, bah, comme ça, je sais que j'en ai un. Est-ce que je m'en souvenir? Absolument pas, je pense pas. Ensuite, nous avons le t-shirt 119B du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Bon, bah là, c'est exactement le même t-shirt que tout à l'heure avec le lien à nouer en bas. C'est toujours aussi mignon. Nous avons la combinaison 126 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Alors, c'est une combinaison donc sans manches, avec donc sans col. Vous avez une encolure en V. Vous avez plusieurs liens, je pense, à nouer à la taille pour venir cintrer un petit peu tout ça. Vous avez un empiècement juste au niveau des épaules, ce qui fait que ça va venir un peu froncer le devant et le dos de la partie haute, en fait. Voilà, il les fronce pour que ça rentre dans le petit empiècement. Vous avez des poches sur les côtés et vous avez du coup une combinaison avec des jambes de pantalon assez larges. Voilà, j'aime bien ce modèle-là, j'aime bien les combinaisons et à chaque fois je me dis que, enfin, je trouve que ça, c'est pas très courant et je trouve ça assez stylé généralement. Et c'est pas très courant, donc je suis contente de voir qu'il y en a une ici. Robe suivante, la robe fourreau 107 du 36 au 48. Difficulté 3 sur 4. Alors, c'est une robe assez simple au premier abord. Vous avez une encolure, enfin, vous n'avez pas de col, vous avez une encolure ronde. Vous avez, pareil, une absence de manches. Et vous avez la robe divisée en deux parties. Vous avez une partie supérieure et une partie jupe. La partie supérieure, vous avez des découpes bretelles qui viennent également se prolonger dans la partie de la jupe. Pareil pour le dos, une fermeture à glissière invisible dans le dos. Et sur le devant,
vous avez une fermeture à glissière visible. Et j'avoue que j'aime bien ce petit détail-là de la fermeture à glissière pour l'encolure. Un peu comme les cols, les pulls camionneurs. Je trouve que c'est très joli d'avoir une fermeture comme ça. Alors là, elle est visible. Alors évidemment, si c'était une fermeture invisible, ça serait moins joli. Là, elle est visible et je trouve que ça peut vraiment être un petit détail, un petit atout charme. J'aime bien ce modèle-là. Et puis, voilà, cintré comme ça. C'est pareil, ça fait vraiment la robe fourreau classique. Mais moi, j'aime bien. Ensuite, nous avons la blouse 109 du 36 au 44, difficulté 1 sur 4. C'est un modèle du coup easy. Vous avez, comme tout à l'heure, la blouse Carmen. Vous avez du coup cette encolure, cette encolure qui fait carré avec l'élastique en haut de l'encolure, dos et devant. Et puis sur les têtes de manche avec l'élastique, du coup, ça donne cette encolure carrée que moi j'aime beaucoup. Ici, c'est des petites manches papillons et le bas du vêtement est totalement lâche. Donc ça donne un peu d'ampleur. Donc je pense que, j'allais dire, même si on a un peu de ventre, je pense que ça cacherait un petit peu le ventre. Voilà, c'est tout bête. Et puis, je trouve que c'est toujours aussi joli. Nous avons ici le modèle en workshop du top à nouer. Alors c'est marrant parce que c'est du coup le top 121 vu à la page 36. Sauf que à la page 36, et du coup, vous voyez, c'est pas ça. Donc là, il y a une petite erreur de chez Burda. En tout cas, le modèle en workshop, vous avez du coup ce modèle-ci présenté avec un empiècement en haut de la poitrine et après en bas de la poitrine avec cette espèce de tourbillon de nœud qui est formé. Vous avez une partie supérieure pour faire les bretelles, un dos totalement simple et vous avez des manches courtes. Donc ici, c'est présenté du 36 au 48. Au niveau des difficultés, je sais pas où est-ce que c'est noté, parce que bon, peut-être qu'on le retrouvera plus tard dans le magazine. Vous avez du coup les modèles en workshop, tout est ici expliqué pour les fournitures, les métrages, le nombre de pièces, le placement, et vous avez ici tout le détail. Hop. Présenté en photo, et c'est vrai que pour avoir cousu un top avec aussi cette espèce de nœud à former, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des fois des illustrations parce que c'est pas toujours très compréhensible et là voilà, je retrouve vraiment ce que j'avais piqué pour mon haut rouge Burda et c'est vrai que pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, c'est pas forcément hyper compréhensible et puis bon, de toute façon c'est Burda donc on sait à quoi s'attendre. Alors, vous avez un article sur le maillot de bain et vous avez du coup le fameux maillot de bain 129 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Alors là, vous avez une partie supérieure du maillot de bain, en fait, avec une goutte. Alors, si vous voulez, vous avez le devant qui est retourné, donc comment on pourrait dire ça, vrillé, voilà, pour avoir cette espèce de pli au milieu des seins, avec du coup une petite goutte arrondie juste en dessous pour venir se rattacher à la deuxième partie sur le bas du maillot de bain. Voilà, et du coup, les parties supérieures du devant viennent former des bretelles qui se ferment dans le dos avec un dos nageur. Voilà, comme je vous disais, je dois avoir une quarantaine de Burda et je crois que je n'ai jamais eu de maillot de bain. Donc, je suis contente et peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Parce que je trouve que le modèle est assez simple, assez simple dans l'esthétisme et qui peut aller à pas mal de monde. Et qu'il n'est pas forcément très très compliqué. Et c'est peut-être moins compliqué de faire une pièce que faire un 2 pièces avec la partie supérieure bikini. Enfin, quoique si on fait juste un triangle avec des liens, c'est pas très compliqué. Mais voilà, je trouve que c'est assez simple, universel. Et puis ça reste assez féminin avec cette torsade juste au milieu des seins. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien. Et c'est vrai que si après il parle un peu de comment utiliser les fournitures pour faire les maillots de bain et tout ça, ça peut être une bonne idée. Ensuite, on passe à tendance couleur d'eau. Nous avons donc ce t-shirt 122 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Alors, ça reprend un peu le top de tout à l'heure qui était donc à nouer.
Voilà, sauf que du coup, vous n'avez pas de manches courtes. Là, c'est des petites manches courtes, mais papillons. Quoique, oui, voilà, c'est juste des petits manchons parce que ça vient même pas forcément en dessous de l'aisselle. Ça fait pas tout le tour, c'est juste des petits manchons. Donc, moi, j'aime bien. Voilà, sans chichi, c'est trop mignon. Ensuite, vous avez la robe chemisier 106B du 36 au 44. Ça reprend la robe de tout à l'heure, qui, voilà, est toujours aussi mignonne, qui a l'air toujours aussi confortable et qui est déclinable, voilà, pour tous les jours. Enfin, c'est très joli. J'aime bien, bien, bien. Et à côté de ça, vous avez du coup la jupe crayon 105A du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Vous avez une jupe crayon assez cintrée. Vous avez un jeu de découpe sur le devant. Vous avez 3 découpes supérieures et puis, j'allais dire la moitié de la jupe en oblique en bas d'une partie. Et dans le dos, vous avez une fermeture à glissière invisible centrale, une fente en bas de jupe et vous avez des petites pinces dos. Voilà, c'est assez joli. Je suis pas forcément très, j'allais dire sur piqûre et tout ça, mais je trouve que ça apporte vraiment enfin vraiment quelque chose de particulier quoi. C'est vrai que du coup bah, c'est vraiment une robe, enfin une jupe particulière juste pour le jeu de découpe. Donc j'aime plutôt bien. Ensuite, nous avons la combinaison 125 du 36 au 48, modèle en workshop, difficulté 3 sur 4. C'est le modèle de tout à l'heure. Je pense toujours aussi enfin, j'aime toujours aussi bien. Alors, sauf que là, du coup, j'ai l'impression que, à confirmer, voilà, voilà, c'est ça. Le dos a changé, donc vous avez si vous voulez l'autre partie, vous aviez le dos comme le devant avec ces espèces d'encolures en V assez prononcées, sans manches, et ça venait se retrouver ensemble par un petit empiècement d'épaule. Et bien là, vous avez l'empiècement d'épaule qui vient se croiser dans le haut du dos. Voilà, c'est le petit changement. Enfin, pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Et c'est voilà, c'est tout aussi mignon. J'aime toujours aussi bien. Veste 112 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez une veste qui donc s'encolle avec des manches longues, qui se croise sur le devant, qui se ferme avec un lien à nouer sur le côté. Et le devant est agrémenté de plusieurs découpes. Vous avez, si vous voulez, 4 pièces. Ça, sur la photo, alors peut-être pas sur le dessin technique, parce que le dessin technique fait assez large, mais sur la photo, là, ça fait presque comme un arrondi, comme une petite basque, comme un petit volume qui se dessine. Je trouve que c'est assez joli et ouais, j'aime bien le principe des découpes. Modèle suivant, c'est la robe de soirée 111 du 36 au 44, difficulté 4 sur 4. Alors, difficulté 4 sur 4, ça me paraît pas si compliqué que ça. Vous avez une robe très longue avec une encolure assez dégagée, ronde. Vous n'avez pas de manches, vous avez des pinces poitrine et vous avez la robe qui est divisée en 2 parties. Vous avez le haut et vous avez le bas. Sur le haut, sur la couture d'assemblage à la taille, vous avez une partie qui est légèrement, alors je ne sais pas si c'est drapé, je pense que c'est froncé, peut-être élastiqué. Voilà, et puis au dos, le dos est simple, vous avez des pinces taille et une fermeture à glissière invisible dans le dos. Je pense que les 4, enfin difficulté 4 sur 4, c'est parce que la robe doit sûrement être entièrement doublée, mais sinon c'est assez basique comme modèle. Et c'est bien la preuve que dans un tissu comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une coupe extraordinaire pour avoir une robe un peu particulière. Top 123 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est un top. Ici également, vous avez une encolure ronde, vous n'avez pas de manches. C'est un top avec une goutte sur l'avant. Voilà, en dessous de l'encolure, vous avez du coup un biais d'encolure, donc la goutte n'est pas totalement ouverte. Vous avez une goutte sur l'avant et une goutte un peu plus grande, pareil au milieu dos. Vous avez des pinces poitrine au devant et également au dos. Et vous avez ce top qui est divisé en 2 parties. Vous avez la partie supérieure et la partie plus basse. On pourrait presque appeler ça une basque, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça. Et au dos, vous avez une fermeture à glissière visible au milieu.
C'est plutôt original. Enfin, je sais pas si je pourrais dire que c'est mon style. Je sais pas vraiment quel est mon style, mais j'aime bien le principe des gouttes devant et derrière avec la fermeture. Je trouve que c'est un joli modèle. J'aime bien. À côté, vous avez la combinaison qu'on a vue tout à l'heure avec le modèle en workshop. Pareil que pour tout à l'heure, vous avez tout le détail. Et puis là, vous avez le détail de la construction, que ce soit par le texte et l'ajout d'images avec la petite légende en haut pour endroit en verre et compagnie. Voilà. Vous avez ce modèle assez original, le tablier de couture 130 du 36 au 48. Difficulté 3/4, c'est un espèce de... Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un tablier, parce que c'est pas quelque chose qui se noue. Cette espèce de grande blouse, avec une encolure ronde, assez dégagée dans le dos, et encore plus dégagée sur le devant. Vous n'avez pas de manche, c'est un peu froncé dans le haut de l'encolure et dans le haut de l'emmanchure, dos et devant. Et vous avez par contre quelque chose qui vous descend quasiment jusqu'au genou avec tout un tas de poches. Vous avez 3 poches au milieu. Vous avez 2 grandes poches sur les côtés qui viennent, enfin du coup, qui viennent du devant jusqu'au dos. Vous pouvez ranger pas mal de bazar. Et puis vous avez une petite, je sais pas comment ça s'appelle, une petite bande élastique, je pense, pour ranger les petits outils. Moi, à première vue, comme ça, tablier de couture, alors bon, j'allais dire, je me vois pas me balader avec ça, avec ma boîte à épingles et puis mon mètre ruban là-dedans. Et alors ici, c'est présenté avec des articles pour en tablier de coiffure. Mais moi, à première vue, quand je vois le dessin technique, moi, je vois le tablier de jardinage. Alors, est-ce que c'est parce que en ce moment, je passe pas mal de temps dehors avec mes plantations, arrosage et compagnie? Peut-être. Mais voilà, pour moi, c'est plus un... On fait ça dans un gros coton vert épais ou un truc un peu ciré ou kawaii pour pouvoir laver ça rapidos sans que ça soit trop sale. Et voilà, moi je vois bien ma petite bêche, mon petit paquet de graines d'un côté. Il n'y a plus qu'à mettre le chapeau en paille et c'est bon. Pour finir, avant de passer à la gamme technique, vous avez l'aperçu de ce qu'on va avoir le mois prochain, voilà, qui va arriver du coup mi-juin, l'édition des vacances. Vous avez donc imprimé fleuri animalier pour des coupes féminines pour cette année. Bon, bah ça, je pense que c'est le grand classique du zèbre, du léopard, des feuilles de palmier. Mais bon, je trouve que ça, voilà, ça marche souvent assez bien. Un été sportif, tennis, randonnée, golf, quels que soient vos projets. Ok. Ensuite, ici, aussi aéré qu'élégant, des looks business à la mode et agréable, même par temps chaud. Ah oui, donc en fait, c'est pour elle et elle. Bah, cette photo-là, je pense que ça représente aussi un été sportif. Je ne sais pas. En tout cas, on n'a plus qu'à voir. Vous avez les informations et conseils pour la couture avec tout le lexique utilisé par Burda. Ici, vous avez la vue d'ensemble de tous les modèles. Mais je suis en train de me dire, il y a une partie des modèles que j'ai pas... Attendez. Parce que ça, là, 59 et 56... Ah oui, donc 57, c'est ça. Donc 56, ça devrait être là. Et 59... Ah oui, non, mais ce mois-ci, Burda, ils ont... Bon, en tout cas, si j'ai les... Je vous mettrai ce que j'ai, moi. Mais en tout cas, dans le magazine, ils se sont un peu... Ils se sont un peu loupés. C'est la misère. Bon, du coup, alors, il y a cette robe-ci qui n'était pas présente. Donc, que je trouve très jolie, cintrée comme ça et tout ça. C'est très, très joli. Cette robe-ci, la 104 qui découle de la 103, mais avec un élastique pour faire ces aspects bouffants dans le bas et sans les petits volants. Ensuite, alors ça c'est pareil, ça on l'a pas vu. Page 58, oui, bah c'est comme c'est comme l'autre. Oui, c'est pendant qu'il y a le workshop. Ok, bon bah du coup, j'aime bien aussi, je trouve que ça peut faire assez habillé. J'aime bien aussi. Bon bah Burda, alors, et puis ça 57, ah oui, du coup, bah c'est pareil. Ça on l'a pas eu, non mais ils ont, et puis ça non plus, non mais ils ont
Ils ont fumé la moquette ou quoi ce mois-ci? Bon, bah ce Topsy, bon, je lui trouve pas grand-chose de très intéressant, mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Faudrait que je vous remette si j'ai les dessins, parce qu'il doit bien, il doit bien avoir des présentations avec ça. Voilà, et puis celui-ci, ce haut-là, alors autant j'aime bien les encolures carrées, j'y mets autant l'empiècement comme ça, carré à la poitrine, ça doit pas être hyper esthétique. Et puis je sais pas, ça doit faire une poche exprès là au point de poitrine. Je sais pas si c'est très joli ça. Je sais pas si c'est très joli. Bon, c'est pas forcément, voilà, ces deux modèles-là qui me bottent. Ici, c'est bon, on a tout vu. Ici, les vestes, on a tout vu. Ok. Et puis le poncho, taille 19, page 19. Est-ce que je l'ai aussi loupé? Parce que peut-être que Burda n'a pas fait que des bêtises. Ah oui, non, il était présenté ici. Bon, du coup, il n'y a pas de dessin technique. Bon, bah, je vous mettrai encore une fois ce que j'ai. Bon, bah là, et puis cela, et puis le maillot de bain. Ok, bon, et bah, ce fut laborieux. Donc ici, vous avez le tableau des mensurations. Voilà, et puis à chaque fois, vous avez le descriptif Burda, c'est comme ça. Vous avez du coup le nom, le modèle, les différentes tailles, ce qui est préconisé pour les fournitures, le décalcage, les morceaux, et puis là, du coup, toute la gamme de montage. Alors, soit vous avez un démarrage rapide pour les pros, vous savez que bon bah couture de milieu dos, vous comprenez bien ce que c'est. Couture d'épaule, bon bah pareil. Ou soit vous êtes un peu plus débutant, ou alors vous voulez être sûr, des fois comme moi, de pas louper une étape, et vous relisez du coup tout le texte qui vient décrire le montage. Voilà, je vous filme ça comme ça. Si vous trouvez éventuellement chaussures à votre pied, peut-être que vous verrez assez bien pour éventuellement si vous avez des commandes à faire en prévision de tissu. Voilà, je vous prends du coup, hop. Bon bah ça c'est resté collé. Mais même ce pantalon là, bon Dieu. Alors, est-ce que déjà il était présenté là-dedans? Ah oui, il était présenté. Non, c'est moi qui l'ai loupé. Bon bah ce pantalon là, page 34, bon bah ça c'est pareil. Je pense que c'est au moment où ils ont inséré le workshop. Bah 33 c'est ça. 34 c'est là. Oui bah c'est ça. Bon. Et bah en tout cas vous avez ce pantalon là. C'est pareil, j'aime bien les poches italiennes, mais là la large ceinture plus les larges jambes de pantalon en plus avec la couture, enfin tout fait large et ouais non c'est bon, c'est pas trop mon truc. Voilà, du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Bon bah pour ce mois-ci Burda, mince, pas terrible.
Ici, la planche avec tous les modèles. Un vrai plaisir à décalquer. Et puis là, vous avez les savoir-faire qui vont vous expliquer deux, trois petites choses. Voilà, agrandir ou réduire un patron, le montage des manches, ce genre de petites choses qui peuvent être sympas à connaître. Et vous avez aussi toujours le glossaire avec les savoir-faire, mais là de ce qui va vous être demandé. Travail des cuirs naturels et synthétiques. Comme vous avez une jupe en... Alors, je sais pas si c'est cuir ou simili-cuir. Ils vont vous donner du coup un peu plus de conseils sur comment utiliser. Pareil pour les tissus à paillettes. Voilà, donc c'est une petite aide et puis voilà. C'en est fini de cette revue de presse. Qu'est-ce que je pourrais en dire? Elle est pas, alors c'est pas le meilleur magazine Burda que j'ai de ma collection. C'est pas le pire non plus. Il y a pas mal de petits modèles pas, voilà, qui changent. Je trouve que les modèles sont presque, enfin, j'aurais envie de dire presque originaux, je sais pas. J'aime bien. Il n'y a pas forcément énormément de choses qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Par contre, rien que pour le maillot de bain, je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup, entre guillemets, je dirais, d'acheter le magazine. Et puis, à voir. Il faudrait que j'essaye pour l'année prochaine. Peut-être que si j'y pense, je me lancerai là-dedans. J'ai qu'un seul maillot de bain, donc remarque. Ça va pas être hyper compliqué. J'ai qu'un seul maillot de bain, un 2 pièces, donc c'est vrai que ce serait peut-être pas mal que j'en ai un deuxième. Surtout que le premier est déjà assez vieux. Donc voilà, rien que pour ça, je pense que c'est un bon investissement parce que voilà, je pense qu'on peut commencer à le dire, 7,50 € tous les mois. Alors qu'on voit le prix des certains autres patrons à 10 ou 15 ou 20 €, c'est pas encore la folie, mais quand même, voilà, je trouve que... Enfin, surtout pour ce magazine-là, 7,50 €, il y a quand même 4 modèles qui sont passés à la trappe, quoi. Eh, enfin bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dites-moi, vous, quels ont été les modèles qui vous ont plu.
Et puis si vous comptez coudre quelques trucs, bon, j'allais dire, il n'y a pas, moi, il n'y a pas forcément grand-chose là qui va me taper dans l'œil immédiatement, mais il y a quelques petites robes vraiment mignonnes que peut-être que j'aimerais bien me faire pour peut-être pour l'été prochain, ou même les hauts à nouer là, torsadés comme ça, c'est toujours très joli. Voilà, en tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Je vous embrasse comme d'habitude et je vous dis à bientôt.